Bonjour à tous. Bon, vous avez vu il y a quelque temps de ça que j'ai parlé là du fourgon de David qui était en train de modéliser. Et j'ai un autre abonné qui m'a dit que lui aussi voulait faire un véhicule, mais qu'il y avait renoncé parce qu'il se sentait pas capable. Alors, moi je sais pas trop quoi vous dire là-dessus, parce que moi, j'en ai fait pas mal de véhicules, mais je pense qu'il faut commencer, si vous voulez vraiment commencer par. Il faut prendre. C'est Eric de la chaîne SVM6 qui me l'avait conseillé de commencer par la Bugatti là. Voilà. Elle est pas très compliquée à modéliser, c'est quand même du travail. Parce qu'en plus, moi je suis en train les détails, j'ai même fait les clapes de frein, toute la direction complète, tous les amortisseurs, ouais, j'ai tout fait. Euh, je sais pas si je la retrouve plus loin, je vais vous le montrer en détail. Mais c'est la plus simple. Commencez par quelque chose de simple. Après, moi, je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû faire la 2 chevaux après, je crois. Mais la 2 chevaux, hein, c'est un travail. Elle est pas elle est quand même, elle fait pas partie des plus compliquées la 2 chevaux, mais c'est du travail. Là, moi, j'avais tout fait sur la 2 chevaux, même l'intérieur, même le. Alors, je vais vous faire voir. Le moteur, c'est pas moi qui l'ai modélisé. J'ai trouvé un moteur tout prêt. Je l'ai modifié parce que c'était pas un moteur de vieille 2 chevaux. Comme ça, il y avait toutes les pipes à refaire, etc. J'ai fait beaucoup de modifications. J'ai modélisé la boîte à vitesse, ça je l'avais pas. Et j'avais même modélisé tout le faisceau électrique complet. Voilà. Là, j'ai fait le train avant aussi, tout, enfin complet. Train avant, train arrière, tout l'intérieur. Mais ça m'a pris, je sais pas combien de semaines, hein, c'est complètement fou, hein. Ce travail de malade. Et en plus, l'avantage que j'avais, moi, c'est que la 2 chevaux, je l'avais dans le garage, celle-ci, 1955. C'est celle d'un voisin, là, qui m'a loué mon garage pour y mettre ses voitures de collection, et elle y était. Alors ça m'a beaucoup aidé, mais vous voyez, j'ai tout fait, même, vous voyez, les petites accroches des sièges et tout. Ouais, c'est du boulot. Hein. Alors les voitures, c'est chouette quand on en fait une, mais bon, il faut savoir que déjà, ce qu'il faut savoir modéliser, ce qu'il faut savoir maîtriser, c'est les subdivisions de surface. Voilà. Modéliser avec des subdivisions de surface, c'est ça le truc. Alors ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de vous proposer je vais vous faire voir après, de modéliser juste une porte de voiture ancienne, Renault 4L. Ça vous donnerait déjà une idée du comment s'y prendre, comment installer les blueprints aussi, parce que ça c'est important, il faut avoir des blueprints pour faire ça. Hein. Voilà. Parce qu'il n'y a plus de tutos. Autrefois, moi, quand j'ai débuté, il y avait pas mal de tutos sur les modélisations de voitures. Ça, à l'époque, les gars, ils vous faisaient un tuto, ils vous montraient une modélisation complète, de A à Z, comme je fais moi, bien souvent. C'est-à-dire un objet de A à Z jusqu'à la texture. Et il y avait pas mal de gens comme ça qui faisaient des tutos de ce genre. Alors là, de chevaux, vous avez toujours le tuto complet de la chaîne d'Eric, la SEM6, là de chevaux complète. Hein. Là, vous l'avez ça, mais j'en connais pas beaucoup d'autres tutos là-dessus. Hein. Voilà quoi. Hein. Donc on va sortir de là. Je vais essayer de vous en trouver une autre. Je devrais avoir. Après, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai la 2 chevaux, j'ai eu la 4L. Je vais modéliser la 4L. Je sais pas de quelle couleur elle est, celle-là. J'en ai fait plusieurs de plusieurs couleurs, mais c'est la bleu pâle. Voilà, avec l'intérieur et tout, hein, aussi, là. Voilà, j'avais pas fait le moteur, par contre. La 4L, ça va, elle est pas trop compliquée non plus. Elle est moins compliquée que la 2 chevaux, je trouve. Mais enfin, il y a du boulot aussi. J'ai fait la traction Citroën. Hein. Alors là, c'était une autre paire de manches. Là. Traction, est-ce que je l'ai par là? Est-ce que c'est sur ce... traction... qu'est-ce que je dois avoir la Bugatti avec là.
Oui, c'est assez long à s'ouvrir. Ah oui, ouf, il y a même la 4L. Voilà. J'ai fait la traction complète. Alors là, par contre, là, il y a des formes sur la traction. Hein. J'ai fait un... Voilà. Ouh, je suis sur Cycle, là. Alors attendez, on va passer sur Eevee peut-être. Pour mieux pouvoir le bouger, le dossier, le fichier. Ah, c'est long, il y a du monde. Hein. Eh ben... Ah, voilà. Voilà. Donc là, vous voyez l'attraction, là, pareil, j'avais fait l'intérieur et tout. Hein. Mais pas la mécanique, par contre. La Bugatti, vous voyez, l'intérieur aussi, j'ai fait tableau de bord. Ah ouais. Il y avait du boulot là aussi. Mais elle n'est pas compliquée, parce que c'est des formes quand même assez simples à obtenir. Vous voyez, quand je vous disais le train avant complet, hein, les freins, les câbles des freins, tout, voilà. La direction, les lames de ressort. Ah ouais. Et j'ai fait aussi le HY. Je sais pas si je vais le trouver là. Hop. Je sais pas si je l'ai là, le HY. HY. Je l'ai là apparemment. Je sais pas si c'est bon celui-là. Ouais. Alors là, il y a du boulot. Alors ça, c'est pas compliqué parce qu'il n'y a pas des formes très compliquées, mais où c'est long à faire, c'est toutes les nervures là. Et là, le HY, je l'ai modélisé sans subdivision de surface. Rien qu'en mettant des biseaux sur les angles et tout, voilà. Uniquement comme ça. Mais là, c'est du travail aussi. Hein. J'avais même fait là aussi l'intérieur, tableau de bord, tout. J'aime bien le HY, là, je me suis vraiment amusé. Vous pouvez commencer par un truc comme ça, par exemple. Ça aussi, c'est pas trop compliqué à faire. C'est long. Voilà. Parce que je peux vous dire que pour faire tout ça, il faut trouver des astuces. Hein, pour le faire, surtout comme je vous dis, je l'ai fait sans subdivision de surface. Voilà. Donc, je sais pas si... On va prendre la porte, vous voyez. Voilà. Voilà. Alors, donc, ce que je vais peut-être faire, mais je vous promets rien. Enfin, bon, ça serait bien que je le fasse, que je prenne le temps. Par contre, je vais le faire, mais je ne peux pas vous promettre que ce soit de suite. Voilà, j'ai fait une porte de 4L juste toute seule, pour me remettre un peu dans le bain, ça fait un moment que je n'avais pas fait ça. On pourrait se modéliser ça. Alors, attention, ça prend du temps quand même, hein, mine de rien, je pourrais même pas faire ça sur un seul tuto. Alors, pour vous dire, hein. Mais voilà, bon, la porte de 4L. Alors là, j'ai utilisé des subdivisions de surface, par contre. Hein, parce que vu les formes qu'elle a, ouais, il vaut mieux. Et après, les intérieurs, moi, je m'embête pas trop. Je fais quelque chose qui ressemble. Elle n'est pas du tout comme ça, la porte de 4L à l'intérieur. Mais voilà, moi, je m'embête pas trop, pourvu que de l'extérieur, elle soit ressemblante. Après, à l'intérieur, je me suis pas vraiment cassé la tête, quoi. Bon, j'ai pas fait la poignée, ni le rétroviseur, ni les charnières. Voilà, il y a des charnières à faire. Mais bon, ça, je peux vous proposer ça. Parce que je crois qu'elle n'est pas galbée comme ça. Vous voyez, elle est plate dedans. Il me semble. Ouais, c'est presque sûr même. Elle n'est pas galbée.
C'est pour vous dire, je me suis pas embêté, parce que si vous modélisez une 4L, par exemple, comme ça, l'exemple, et je parlerai 4L ou n'importe quelle autre voiture, l'intérieur, bon, faut pas rentrer trop dans les détails quand même, c'est-à-dire que le truc, c'est que quand vous allez regarder par la vitre, vous allez voir l'autre porte avec son habillage, etc. Faut quand même avoir quelque chose d'à peu près ressemblant, mais vous n'êtes pas obligé d'être dans le truc juste devant, il va y avoir des sièges, etc. On n'est pas obligé de faire vraiment... il faut par contre qu'à l'extérieur, oui, ce soit ressemblant. Voilà. Donc là, je sais pas, je vais m'y mettre là, peut-être, je sais que ça va en aider certains, et il n'y en a qui attendent que ça. Mais bon, je préfère vous mettre en garde pour vous dire que c'est vraiment pas simple. C'est des trucs, ça, une voiture, on la modélise quand on maîtrise bien Blender, quoi. Quand il faut avoir fait beaucoup d'autres choses. Moi, quand j'en vois certains, les questions qu'ils me posent, quand ils me demandent de les aider, les questions qu'ils me posent, et je vois bien que ils maîtrisent pas du tout, quoi. Et après, ils se lancent dans la modélisation de voitures. Je sais pas, bon, il y a David, lui, non, ça fait un moment qu'il modélise déjà. Il y a un autre de mes abonnés qui s'appelle Michel aussi, c'est lui qui m'a dit qu'il se sentait pas encore capable, mais lui aussi ça fait longtemps qu'il modélise. Alors eux ça va, ils peuvent commencer, voilà. Mais après, je sais pas moi, faut vous dire que c'est très compliqué, quoi. Donc si vous en sentez pas capable, le mieux c'est de continuer à modéliser des choses simples, essayer de s'améliorer, et puis un jour ou l'autre, ou alors commencer par du simple. Voilà. Il y a Eric de la chaîne SVM6 qui avait fait un taco aussi. Alors là, il n'y a pas de forme compliquée. Vous avez quelqu'un qui a fait un truc bien en parlant de voiture, tant que je suis à parler des voitures aussi. Mince, attendez, pardon, je vais vous montrer, j'espère que je vais retrouver. Alors ça, c'est vraiment chouette. Voilà, c'est Jean-Philippe Lafontaine, c'est un Québécois, c'est un prof, et hop, voilà ses vidéos. Il a fait une voiture, attendez, non mais c'est pas Jean-Philippe Lafontaine, alors attendez, c'est pas le même. Mais si, c'est lui, pourtant. Jean-Philippe Lafontaine. Et là, voilà. Ah, je n'avais pas cliqué. Voilà. Et il avait fait, alors, faut aller en bas de sa chaîne, dans ses vidéos qui remontent à pas mal de temps, il avait fait une espèce de taco. Un peu cartoon là. Ah voilà. Alors lui c'est un professeur, donc sa chaîne il a créé pour ses élèves, hein, pour donc là si vous n'arrivez pas à suivre, c'est que vous le voulez pas, hein, voilà, hein, c'est tout, hein. Il suffit de prendre le début, la première ouais. Et tout est expliqué. Ça aussi, c'est intéressant à faire. Vraiment. Moi, je l'avais faite, sa carriole, à l'époque. Je m'étais amusé à le faire. Je ne l'ai plus, parce que j'en ai fait. Voilà. Et Eric aussi. Mince, pardon. Eric avait fait un truc intéressant. Je vais essayer de faire rechercher voiture. Ouais, je sais pas comment il appelait ça. Voiture en bois, je crois. Non. Si. Voilà, Taco 1930, voilà. Voilà. Là, c'est intéressant aussi à faire ça. Alors ça, c'est pareil, il explique en détail
Et en plus, je crois que c'était avec les nouvelles versions. Ouais, avec une nouvelle version de Blender en plus. Donc voilà, c'est pas vieux quoi. Et là, vous pouvez vous amuser à faire ça, c'est intéressant aussi. Voilà. Sinon, après, vous avez ça 2 chevaux, mais là, il y a la 2 chevaux, je crois, je sais plus combien, il y a de tutos sur la 2 chevaux, je crois, c'est plus de 60, je crois, il me semble, qu'il en a fait, sur la 2 Dash. C'est énorme. Ouais. Mais là, je vous dis, même la forme du plancher et tout, moi, je ne sais pas jusque-là, sur la mienne. Hein. C'est vrai, c'est vraiment un travail vraiment formidable. Voilà. Tout est dit. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une fin de week-end. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.